Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Rose sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'État allemand a fabriqué un champion de la défense en 10 ans, Rheinmetall. Aujourd'hui, nous allons donc analyser l'une des transformations industrielles les plus spectaculaires de la décennie en Europe, comment l'Allemagne, longtemps perçue comme une puissance économique réticente aux dépenses militaires, est-elle parvenue à faire émerger en seulement 10 ans un géant mondial de l'armement. Comment l'entreprise allemande Rheinmetall est-elle passée du statut de fournisseur militaire important mais relativement discret à celui de pilier stratégique du réarmement européen? Derrière cette ascension fulgurante se cachent des mécanismes complexes mêlant politique industrielle, soutien étatique, consolidation technologique, intégration verticale, investissement massif dans les capacités de production et transformation géopolitique du continent. Nous allons découvrir comment Berlin a progressivement construit un véritable champion national de la défense. C'est le tournant stratégique allemand. Pendant des décennies, l'Allemagne a vécu sous ce que les spécialistes appellent les dividendes de la paix. Après la guerre froide, les dépenses militaires ont été réduites. La Bundeswehr a subi une contraction des effectifs, une réduction des stocks stratégiques, un vieillissement des équipements, une diminution des capacités industrielles de défense. Cette stratégie reposait sur l'idée que la sécurité européenne était garantie par l'OTAN et surtout par les États-Unis. Mais cette vision commence à être mise en question après l'annexion de la Crimée en 2014, les tensions croissantes avec la Russie, la montée en puissance chinoise et puis surtout l'invasion de l'Ukraine en 2022. Le chancelier Olaf Scholz annonce alors la fameuse Zentunwiden, qui est littéralement le changement d'époque. Cette doctrine marque une rupture historique. Un fonds spécial de 100 milliards d'euros est créé pour moderniser les forces armées allemandes. Une partie importante de ces investissements bénéficie directement à Rheinmetall. Rheinmetall avant son explosion. Fondée en 1889, Rheinmetall possède une longue histoire industrielle. L'entreprise est organisée autour de plusieurs pôles, systèmes terrestres, artillerie, munitions, défense aérienne, électronique militaire, véhicules blindés. Avant 2022, Rheinmetall était déjà un acteur important, mais loin des géants américains comme Lockheed Martin, RTX ou Northrop Grumman. Le groupe réalisait alors quelques milliards d'euros de chiffre d'affaires, sa croissance restait relativement modérée. Tout change avec le réarmement européen. L'État allemand a été un accélérateur industriel. L'originalité du modèle allemand réside dans le rôle indirect mais déterminant de l'État. Berlin n'a pas nationalisé Rheinmetall, il a fait quelque chose de beaucoup plus efficace, garantir une visibilité industrielle de long terme. Les contrats pluriannuels permettent d'augmenter les investissements, d'automatiser les chaînes, de recruter massivement et d'obtenir plus facilement des financements. Cette visibilité réduit fortement le risque industriel. Les marchés financiers comprennent rapidement que Rheinmetall devient un acteur incontournable du réarmement européen. Le coût de la bourse explose, la valorisation suit même la même trajectoire. Alors c'est l'explosion des capacités de production. Dans le domaine militaire moderne, la véritable puissance ne se mesure pas seulement à la technologie, elle se mesure à la capacité de produire rapidement. La guerre en Ukraine a montré que la consommation de munitions est gigantesque. Des dizaines de milliers d'obus peuvent être tirés chaque semaine. Rheinmetall investit alors massivement dans la production d'obus de 155 mm, des poudres explosives, les explosifs militaires, les composants pyrotechniques. De nouvelles usines sont lancées en Allemagne, en Lituanie et dans plusieurs pays européens. L'objectif est clair, devenir l'arsenal de l'Europe. La stratégie d'intégration est aussi verticale. L'un des grands succès de Rheinmetall réside dans son intégration verticale. L'entreprise cherche à contrôler les matériaux, les explosifs, les chaînes de fabrication, les logiciels, les capteurs, les systèmes de commandement. Cette maîtrise de la chaîne de valeur réduit les dépendances, les vulnérabilités logistiques, les risques de rupture d'approvisionnement. C'est exactement la stratégie utilisée depuis longtemps par les grands groupes américains. Alors le blindé comme cœur du système. Rheinmetall devient progressivement le principal acteur terrestre allemand. Ces produits couvrent pratiquement tous les segments des véhicules de combat, le KF-51 Panther, le Lynx KF-41, le Boxer,
Le KF-51 Panther représente une rupture technologique. Il intègre une architecture numérique ouverte, des systèmes de protection active, une intelligence artificielle embarquée, un canon de 130 mm de nouvelle génération. L'objectif est de dépasser les performances du Léopard 2. La révolution de la défense aérienne. Le conflit ukrainien a également démontré le retour massif de la menace aérienne, des drones, des missiles de croisière, des munitions rôdeuses. Rheinmetall investit fortement dans Skynex, Sky Ranger, système CUAS, radar AESA. Ces équipements permettent d'intercepter des drones FPV, des drones MAL, des missiles, des hélicoptères, et les commandes explosent partout en Europe. Parlons maintenant d'électronique militaire. Un autre facteur souvent sous-estimé est la montée en puissance du segment électronique. Les guerres modernes sont devenues des guerres de données. Les armées recherchent des fusions multisenseurs, des communications sécurisées, de la guerre électronique, des commandements numérisés. Les activités Electronic Solutions de Rheinmetall affichent une croissance spectaculaire avec des contrats majeurs de numérisation de Bundeswehr. Parlons de l'effet Ukraine. La guerre en Ukraine agit comme un catalyseur. Les armées européennes découvrent brutalement l'insuffisance de leur stock, leur dépendance industrielle, leur faible capacité de production. Les commandes affluent, l'Ukraine devient même l'un des principaux clients du groupe dans certains domaines. Le marché européen entre alors dans une phase de réarmement durable. Alors quels sont les chiffres du succès ? Les résultats financiers illustrent cette transformation. En 2025, chiffre d'affaires proche de 10 milliards d'euros. Bénéfices opérationnels records, marge en progression, carnet de commandes supérieur à 63 milliards d'euros. Pour 2026, croissance anticipée de 40 à 45%, chiffre d'affaires attendu entre 14 et 14,5 milliards d'euros. Nous sommes face à l'une des croissances les plus rapides du secteur mondial de la défense. Alors quel est le défi pour la France ? Cette montée en puissance pose une question fondamentale. L'Europe de la défense sera-t-elle dominée demain par l'industrie allemande ? La France dispose d'acteurs majeurs, Dassault Aviation, Thales, Safran, KNDS, mais aussi Arcus, avec l'Allemagne qui bénéficie désormais d'un marché intérieur gigantesque, d'un soutien budgétaire exceptionnel, d'une dynamique politique très favorable. Cette situation modifie profondément les équilibres industriels européens. Pour conclure, en seulement 10 ans, l'Allemagne a réussi ce que peu de pays européens ont accompli, transformer un industriel historique en champion continental de la défense. Ce succès repose sur plusieurs piliers, la vision stratégique, le soutien étatique, les commandes massives, les investissements industriels, l'intégration technologique, le contexte géopolitique favorable. Rheinmetall n'est plus simplement un fabricant d'armes, le groupe est devenu un instrument majeur de la puissance économique, industrielle et stratégique pour l'Allemagne. La question désormais est simple, sommes-nous en train d'assister à la naissance du futur leader militaire industriel européen, capable de rivaliser avec les géants américains, ou cette croissance fulgurante révélera-t-elle demain ses propres limites ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pensez à vous abonner, à activer la cloche de notification et à partager cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle analyse stratégique du monde de la défense.